Coach, malgré le score de 4-1, on avait une équipe de Montréal très solide aujourd'hui, qui a, on peut dire, tenu tête à l'Algérie. Oui, tenu tête à l'Algérie, mais on perd quand même 4-1. On a fait une première mi-temps, oui, on a laissé peu d'espace à l'Algérie, on a laissé beaucoup de force aussi. Et bon, on se joue en première mi-temps sur un coup de pied arrêté. On a la chance de revenir et d'égaliser. Et puis le deuxième but, on a notre latéral qui est blessé, qui ne peut pas faire l'effort de fermer ce couloir-là. Et c'est là où il trouve l'ouverture et le décalage, et ça fait 2-1. Et puis on prend un troisième but après trop rapidement aussi. Donc faut qu'on apprenne dans ces moments-là où quand on prend un but ou deux, il faut rester encore plus concentré. C'est ce qui nous manque. En tout cas, c'est ce qui nous a manqué ce soir. Match comme le meilleur test pour la Mauritanie avant d'affronter les autres équipes, surtout le Yémen au Qatar concernant la Coupe arabe, et avant d'affronter aussi la Tunisie, la Zambie, la Guinée équatoriale au mois de septembre, octobre, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand on joue l'Algérie, pour nous c'est des matchs où on apprend beaucoup, on sait que c'est le très haut niveau. On l'a vu ce soir dans l'intensité, dans la concentration, dans le pressing. On savait que l'Algérie était une équipe qui, sur les transitions, est très forte, sur le pressing est très forte aussi. Et c'est un match de préparation, j'ai envie de dire, qui se ressemblera sûrement au match à l'avenir contre la Tunisie, par exemple. C'est des équipes de haut niveau, donc il sert pour ce match-là peut-être, mais il nous sert surtout pour l'avenir et il faut qu'on l'apprenne. Comme ça a été dit, l'équipe était très resserrée derrière au début de match. Donc le match était très serré, les Algériens avaient du mal à trouver des solutions. Ensuite, à partir du moment où ça s'est décompté, il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués. Est-ce que vous mettez ça sur la qualité seulement offensive de l'Algérienne? Pourtant, on a vu les ailiers qui étaient titulaires n'étaient pas forcément très tranchants. Ou est-ce que c'est votre équipe qui a été perturbée? Est-ce que c'est la qualité algérienne ou c'est votre équipe qui a été perturbée à ce moment-là? Je dirais qu'il y a les deux. C'est sûr qu'il y a des joueurs de haut niveau qui sont rentrés encore en deuxième mi-temps. Mais je pense que nous, déjà, il faut se concentrer sur nous-mêmes. Et là, on a beaucoup à prendre. On a fait beaucoup d'erreurs sur cette deuxième mi-temps, justement. On a été un petit peu timoré. Quand on prend un but ou un deuxième, on baisse la tête et derrière, ça renforce encore plus la confiance de l'adversaire. Donc c'est là où il faut qu'on progresse, garder notre ligne directrice du début de match, et on n'a pas su le faire, même si, comme je dis, il y a eu ce deuxième but qui est venu rapidement après notre égalisation, sur un fait aussi où on a notre latéral qui était blessé, qui n'a pas pu faire l'effort de son côté. Vous avez joué avec le même système durant les 90 minutes, un 3-5-2, parce que c'était pour limiter les dégâts, vu l'attaque de la sélection algérienne qui est très très forte. Surtout en deuxième temps, on a vu les changements de coach Jamal Belmadi, des changements très offensifs. Est-ce que c'est votre système de jeu habituel ou bien vous avez joué juste un 3-5-2 qui se transforme en 5-3-2 juste pour limiter les dégâts? Merci. C'était notre troisième match qu'on jouait dans ce système. On avait déjà joué contre le Maroc et puis au Centrafrique. Les joueurs avaient déjà des repères, même si on a joué avec d'autres systèmes auparavant, mais j'ai pas pu faire d'autres changements parce que j'ai mon latéral droit, j'ai fait un changement à la mi-temps, j'ai sorti mon latéral droit de la première mi-temps pour faire entrer le deuxième. Il s'est blessé, donc il a fallu faire avec les joueurs qui étaient sur le terrain, et il a fallu que je mette un milieu de terrain latéral, donc passer à 4 ça aurait été un peu plus compliqué, c'est pour ça que je suis resté avec le même système. Pour la composition algérienne ce soir qui est un petit peu inhabituelle, et qu'est-ce que vous avez pensé aussi de l'animation au milieu de terrain? C'est principalement la bataille avec un Sofiane Ferrouli qui a joué un rôle un peu porter le surnombre en avant, participer au repli défensif, et qui a posé pas mal de problèmes à notre équipe ce soir. Écoutez, on s'attendait de toute façon à beaucoup de changements, on s'attendait à ce qu'il y ait des joueurs qui débutent, qui n'avaient pas l'habitude, parce qu'il y a le match de dimanche aussi contre le Mali pour l'Algérie. Après sur Fégouli, je vous ai dit en première mi-temps, on n'a pas été trop embêté, il n'y a quasiment pas une occasion pour l'Algérie, donc
Je ne peux pas trop parler de Feghouli ce soir, parce que encore une fois, je me suis plutôt concentré sur les joueurs. La Mauritanie s'est qualifiée pour la deuxième fois consécutivement à la Coupe d'Afrique des Nations. Quels sont les objectifs pour la CAN prochaine? Merci. Bah écoutez, on a eu le bonheur de se qualifier une deuxième fois successivement, donc déjà pour nous c'est un réel exploit. Bien sûr, maintenant étant à la CAN, on aimerait aller plus loin que celle en Égypte et passer le premier tour. Mais voilà, il faudra s'appuyer justement sur le match de ce soir et gommer nos erreurs et ne pas les commettre sur les prochains matchs. حبيت نعرف شنو هما الاشياء المليحه الايجابيه اللي خرجت بها من هذه المقابله والاشياء السلبيه خاصه اللاعبين اللي لعبوا لا بريمير فوا كما قلت في الندوه اللي فاتت اللي راح تمد فرصه لاعبين اللي ما لعبوش بزاف اليوم هذا اللي كان خصوصا في الشوط الاولاني. شنو هي الاشياء الايجابيه بوزيتيف ولا نيجاتيف اللي شفتها في هذا الماتش عموما بصفه عامه؟ الحاجه الايجابيه اكيد النتيجه دائما احنا نشوفوا le foot, donc ça c'est la première des choses, le résultat est important. Après évidemment qu'il y a le contenu, on a vu la Mauritanie, on a averti suffisamment les joueurs, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, c'est une équipe qui s'est qualifiée sur les deux dernières Coupes d'Afrique, celle de l'Égypte, la prochaine Cameroun. Ça veut dire qu'il y a chez eux une qualité, il y a de la qualité chez eux, notamment de la qualité, c'est une équipe qui est athlétiquement très forte, qui court beaucoup, qui est tactiquement au point, avec un entraîneur qui va depuis 7 ans à nous, qui fait du bon travail. Donc on a fait une équipe voilà, qu'elle nous laissait peu d'espace. On a souvent ce genre d'équipe maintenant, qui veulent jouer contre nous, des équipes qui laissent peu d'espace, très dense, beaucoup de vélo tarte, toujours sur le porteur du ballon. Ils servent très bien côté ballon, ils mettent beaucoup de pression. Donc on a vu les résultats qu'ils ont pu jouer, que ce soit la double confrontation contre le Maroc, dans la qualification d'Afrique 2021, avec 2 matchs nuls, voilà, qui généralement ne prend pas beaucoup de buts. Ils prennent vraiment peu de buts. Ils en marquent pas beaucoup non plus aussi, mais ils en prennent très peu. Donc, il y a avec une équipe remaniée, avec voilà, des joueurs qui ont joué leur première sélection, d'autres qui reviennent, qui n'ont pas joué depuis très longtemps, bref, dans des lignes, des compartiments où il n'y avait pas nécessairement des automatismes, mais on a pu voir qu'ils sont, voilà, on a bien travaillé depuis le 23 mai, et il me semble qu'on n'a pas été en danger, à part un but qu'on aura donné. On aurait pu l'éviter, quelqu'un nous soit ça, on a eu la possibilité de marquer plusieurs buts encore. Il est très content de la prestation des joueurs, notamment des pilotes. Donc il y a eu la première apparition sous le maillot national de Ahmed Touba ce soir à l'occasion de ce match face à la Mauritanie. Comment l'avez-vous trouvé déjà pour une première? Et par rapport à Youssef Hadra qui revient dans le 11 titulaire, il était blessé depuis plusieurs semaines aussi. On a senti quelques inquiétudes en première mi-temps, on craignait une nouvelle blessure, mais finalement il a pu terminer le match. Rassurez-nous, est-ce qu'il est apte pour les 2 prochains matchs? Oui, nous aussi on a été inquiets. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de tension, son genou n'a pas été touché d'un point de vue étirement ligamentaire ou des choses comme ça. Les stams, les bien stams, c'est plutôt l'impact qu'il y a eu à la chute qui lui a fait mal. On a vu qu'il a été un petit peu handicapé sur la deuxième mi-temps, mais il n'avait pas nécessairement mal. Plusieurs fois, le docteur l'a vu, je lui ai plusieurs fois demandé s'il préférait sortir et il voulait terminer le match. Il n'a
pas été inquiété. On a pu voir sur ces dernières justement, les attaques où il était à 100%. Donc peut-être qu'il n'était pas dans l'ensemble après ce coup ou après cette mauvaise chute confiant peut-être par rapport aux blessures passées, mais il n'y a rien de particulier. Content de sa prestation ici. Une défense entre guillemets new look avec la première titularisation d'Ahmed Touba, première titularisation réellement en sélection A avec Vedran. Voilà, ils n'ont jamais joué ensemble. On a vu une équipe, une défense pas inquiétée, qui a bien emmagasiné tout ce qu'on a pu faire durant la semaine, les 10 derniers jours lors de notre travail. Et voilà, c'est des joueurs qui sont réceptifs, et qui sont attentifs à tout ce qu'on leur donne, et voilà, ça fait gagner du temps. Donc pour parler de la performance, on peut en parler de moi puisque c'est sa première sélection. Très content de sa prestation. Il est même à l'origine d'un des buts sur une avant-dernière passe. Donc il a fait le travail dans lui, et voilà, c'est une bonne longueur pour la suite. Inch'Allah, il continue comme ça. Il y aura d'autres possibilités de se montrer, mais voilà, c'est un joueur qui a fait le travail, au même titre que plusieurs, Sofiane. Si on parlait personnellement, Sofiane qui a fait encore un gros match dans un poste pas nécessairement son meilleur poste. Il est fourré au moulin, il est loin d'être terminé de nous faire plaisir, avec toujours beaucoup de débauche d'énergie, et en plus de ça, buteur. Le capitaine a été aujourd'hui félicité aussi, et de l'ensemble de l'équipe, que ce soit les joueurs qui ont démarré, les joueurs qui sont rentrés. Chapeau. Pour cette victoire d'aujourd'hui, une première mi-temps, on avait une équipe bien sûr complètement renouvelée, avec les premières comme Touba dans l'axe avec Vedran. Retour de Atta aussi, à gauche. On avait aussi un milieu de terrain, pas nécessairement qu'on avait dû jouer ensemble. Que peut-on retenir comme enseignement sur la première mi-temps et le rendement surtout des deux ailiers, si vous les avez alignés comme ça, parce que les ailiers sur les ailiers Farhat et Rezel, surtout, encore une fois, la connexion de Bounedjah et Béli, qui nous ont mis une force pour nous. Les enseignements de ce groupe-là. Non, mais c'est l'ensemble du match. Un match, il se joue sur la durée. C'est pas parce qu'en première mi-temps, par exemple, qu'il y a que 1-0, il peut y avoir 0-0 même, que pour autant, et qu'en deuxième mi-temps, on commence à marquer des buts. C'est souvent dû, justement, à cette première mi-temps. Une équipe qui a fait beaucoup courir cette équipe-là, notamment sur la latéralité. On a fait des fois, on avait la possibilité, quand ils étaient un peu plus haut, un peu de verticalité. Donc on les a mis, on a beaucoup fait courir. Généralement, quand on fait courir ces équipes-là, des fois c'est un petit peu on va trop vite à la simplicité en disant oui, aux habitants on a marqué 3 buts, ceux qui sont rentrés ont fait depuis. Ben, c'est parce qu'ils profitent aussi du travail de ceux qu'on fait avant. Donc certes, les joueurs qui sont rentrés ont fait le travail, mais c'est beaucoup dû aussi à l'ensemble du match qui a été sur lequel on a beaucoup travaillé, fait courir cette équipe-là, et à un moment donné elle lâche. C'est l'équipe, je vous l'ai dit, qui dans l'ensemble ne prend pas beaucoup de buts, mais quand on arrive à trouver la faille, il est souvent, en tout cas, ça arrivait contre le Mali, que ça finit sur un résultat comme celui-là. Généralement, voilà, dès qu'ils prennent un but, et derrière il y a un deuxième et un troisième. Donc voilà. C'est un match qui s'est construit sur la durée, et chacun des joueurs, soit ceux qui ont démarré ou ceux qui sont rentrés, a eu son mot à dire et son importance. Du fait que l'équipe a beaucoup travaillé en première mi-temps, même si le Mauritanie justement bien fermé, et dans la suffisamment marqué beaucoup de buts. Une question par rapport à l'animation. Donc il y a Fleury justement dans son poste un peu reculé, et Boulaya un peu dans l'axe. Il y avait des choses intéressantes à voir justement dans cette relation. Puis en deuxième mi-temps, vous avez aussi Dounas. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je pense qu'il y a des nouveautés que vous avez vues dans l'animation qui sont intéressantes. Adamounas, je l'oublie bien dans cette position avec son club Croton, et il a montré des choses très très intéressantes avec son club. Aujourd'hui, il a pris la place de Farid Debo début là-dessus. Après, il y a une alternance avec Saïd Benrahma qui lui-même joue dans cette position avec son club. Pas tout le temps, mais il a déjà joué derrière l'attaquant.
Donc on a beaucoup de possibilités, avec Farid aussi, qui est à l'aise dans un milieu à 3 en position de relayeur, qui est à l'aise dans une position de meneur de jeu. Quand on a des défenses comme ça, assez compactes, des blocs assez compacts comme ça, il est difficile d'être dans l'entonnoir comme ça et de se positionner comme un numéro 10. Il faut justement se placer dans les intervalles, chose qu'il a bien faite, et Sofiane aussi. Et voilà, c'est une animation offensive se fait comme ça, une animation défensive qui se fait autrement, avec beaucoup de permutations de terrain, donc, quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. C'est des choses qu'on sait bien faire et sur lesquelles on s'adapte bien, notamment à l'adversaire. Donc voilà, plusieurs options, plusieurs possibilités, tant mieux pour l'équipe, à moi de faire les choix, mais en tout cas c'est plus des choix qui sont évidents, c'est des choix voilà, parce qu'on a vraiment de la qualité. Il y a encore aujourd'hui sur le banc des joueurs intéressants, qui sont Ramiz, Hiroki, qui sont Michel Boudaoui, Ryan qui n'était pas là, voilà. Plusieurs joueurs qui n'ont pas joué ce match-là ou qui ont joué peu aujourd'hui, ce qui fait que le groupe est conséquent en quantité et en qualité. السؤال الأول راح يكون حول اللغة العربية، يعني السؤال الأول راح يكون حول يوسف البلايلي دخل كاحتياطي. دونك يوسف البلايلي دخل احتياطي كان جد فعال، تفاهم كبير مع بغداد بن نجاح. كيف رأيتم يعني يوسف البلايلي في هذا المباراة، خاصة أنه في الشوط الثاني كان هنالك يعني 3 أهداف مسجلة في الشوط الأول هدف واحد. شكرا. هذه العلاقة بينهم في الملعب نعرفها باينة من زمان، وحاجة مهمة ليا كمدرب، حاجة مهمة للفريق. نحوسوا نخلي الريشيرش les automatismes, les affinités, notamment sur les joueurs offensifs. وهذه معروفة هذه الأخبار. De match en match, on le voit, on est performant là-dessus, et souvent à la base du but, base des autres. Global d'équipe, vous avez effectué beaucoup de changements aujourd'hui, mais l'équipe a encore une fois pu terminer avec un score lourd. Est-ce que c'est un motif de satisfaction pour vous? Bien sûr. Généralement, quand il y a beaucoup de changements comme ça dans une équipe, tu peux, toi, en pensant ramener du sang neuf, en pensant ramener de la qualité, tu peux tomber justement dans la désorganisation, c'est plus qui fait quoi, trop de changements, des fois, ça peut perturber l'équipe. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, c'était vraiment des joueurs. Ça, c'est aussi l'état d'esprit qu'ils ont. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils savent que voilà, il doit enchaîner, le travail qui a été fait à fond, il doit en profiter. En même temps, il doit respecter les directives tactiques, il doit vite se mettre dans le jeu, et ça, ils l'ont très bien compris. C'est pas toujours évident de faire entrer des joueurs comme ça, et puis perturbe l'organisation, n'amène rien, justement, quand ils rentrent. Alhamdoulilah, c'est pas le cas chez nous. Les joueurs ça veut dire qu'ils sont très concentrés, ça veut dire qu'ils ont envie, ça veut dire qu'ils sont attentifs à tout ce qu'on leur dit. C'est une bonne figure, c'est une bonne chose. Le groupe s'étoffe, je l'ai dit, tant en qualité qu'en quantité. C'est des problèmes que je vais rencontrer, mais des problèmes de riches. Coach, très bon match, 4-1, très bon résultat. Mais ce que je retiens moi, c'est la réaction juste après l'égalisation. Est-ce que, d'après vous, c'est un bon point pour traverser les prochains objectifs? Merci. Oui, c'est vrai qu'on n'encaisse pas souvent de buts, on est souvent impatient. On n'aime pas encaisser de buts, notamment comme celui d'aujourd'hui. C'est des choses qui ne font pas plaisir, mais voilà, je n'ai pas d'inquiétude, je savais qu'on était capable largement de revenir et de gagner ce match-là, mais c'est bon, ça nous donne des points de travail, parce que c'est une équipe qui ne nous a pas inquiété du tout, qui n'a pas été dangereuse, je ne sais même pas si elle a frappé une fois au but. La seule fois où un semblant d'occasion, un semblant d'action,
ça finit dans les buts. Mais ça arrive souvent. C'est une chose qui existe dans le football. Tu peux tomber sur une équipe qui défend énormément, qui ne pose pas réellement de danger offensivement. Et puis à la première sortie, ou sur un coup de pied arrêté, ou sur une erreur, c'est un peu ce soir, il fait mouche, il marque. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. On travaille sur la concentration, optimum, du début à la fin. Et c'est des points de travail sur lesquels on ne lâche pas. Et c'est pour ça qu'on est sur cette constance. Et c'est pour ça qu'on est sur cette série d'invincibilité. سؤالي دائما بعد شويه عن المألوف الشيخ جمال بن ماضي 25 مباراة انتصار على التوالي من دون هزيمة بلوتو انتصار على التوالي من دون هزيمة معليش مسيو جمال سؤالي خاص كيفاش يعيش جمال بالماضي مباريات من دون جمهور ولا بالعامية توحشت الجمهور ولا ما توحشت الشعب لا توحشته ولا لا تفضل j'ai répondu à cette question tout à l'heure à la télé. C'est vrai que la بدون جمهور c'est surtout حنا حنا يعني الجمهور ما شاء الله يحب كرة القدم يحب المنتخب الوطني وتوحشنا c'est vrai que توحشنا بزاف surtout les joueurs le plus important c'est les joueurs vraiment ils ont à cœur de retrouver son public et voilà, de vivre à chaque fois المباريات كحفلة كمومون دو جوا والناس يفرحوا avec ces résultats. حنا قدام المباراة قلنا للاعبين كنا نتخيل من l'avant match وقلت لهم notamment باللي faut pas oublier باللي malgré que le stade est vide الناس كاعهم قدام leur télévision يشجعونا ويدعمونا ورانا وراهم يفرحوا donc ما désolé pas. De ne pas les décevoir, de faire en sorte que les dima l'hada ou le fouz, parce que moi je me crois en ça. Je crois qu'en la victoire, des fois c'est peut-être un peu trop, mais voilà. Donc gagner, donner du plaisir, marquer des buts, voir des belles séquences de jeu, j'aimerais revenir avec vous s'il vous plaît sur votre milieu de terrain de ce soir. On a bien détaillé donc la proposition avec Alex Sabella, Sofiane Ferroli et Julien Bouillard. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors vous avez abordé le cas déjà de Sofiane Ferroli, mais on a pu observer qu'en première mi-temps, il jouait limite dans un espèce de double pivot avec Sabella, un petit peu reculé, en essayant d'apporter une défense supplémentaire à l'axe central. En seconde période, il est monté d'un cran. Est-ce que ça a été une consigne de votre part ou est-ce que c'est simplement le fil du match qui l'a emmené à progresser? Et qu'est-ce que vous avez pensé de Boulaya dans ce rôle? La France, et pour Boulaya, dans ce rôle-là de milieu de terrain un petit peu plus libre? C'est bizarre hein, la vision qu'on peut avoir des matchs. J'ai plus l'impression que Sofiane a plus reculé en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Bizarre. Moi je suis sur le terrain, j'ai une vision plus recul. Non, l'idée c'était qu'au début Sofiane comme vous avez dit, double pivot, il travaillait avec Harris, mais nous on donne beaucoup de flexibilité à ce milieu de terrain. C'est-à-dire on peut être 2 et 1, on était Harris et Sofiane avec Farid dans une position de jeu, dans l'animation offensive. Dans l'animation défensive avec si on n'a pas le ballon que Farid se calque à la sentinelle adverse. Et s'il joue avec le milieu de terrain, ce qui était le cas, c'est Harris qui devient comme une sentinelle avec 2 joueurs que sont Sofiane et Farid sur les joueurs adverses. On est dans une séance tactique là, tout le monde comprend ça, donc voilà, je vais prendre votre question. Pour ce qui est de l'animation offensive, pareil, on a demandé à ce que quand on n'a pas besoin d'avoir deux joueurs pour sortir le ballon, aujourd'hui comme Sofiane et Harris, on demande à Sofiane d'être plus haut, se placer devant les intervalles, Farid d'être plus haut, mais ça ne s'empêche pas de décrocher, de venir dans le cœur du jeu, même de descendre un petit peu plus bas pour qu'ils puissent toucher le ballon, parce qu'ils ont cette qualité de créativité, de pouvoir apporter, d'animer mieux offensivement. Donc, pour répondre, c'était synthétisé
préciser un peu la réponse, c'est un milieu de terrain très, très flexible et avec où l'animation, soit défensive ou offensive, se fait en fonction des situations et des problèmes que peuvent nous poser l'adversaire. C'est clair comme ça? C'est pas tous les jours où je vais répondre aussi précisément, tactiquement. Hein. J'ai envie de donner ça à tout le monde. شفنا التصريحات تاعك في الندوه الصحفيه قبل المنتخب الموريتاني قوي جدا، لكن بالماضي يبقى في لعادته يجري تغييرات. شفنا كاس افريقيا درت 9 تغييرات، اليوم تقريبا 9 تغييرات في التشكيله الاساسيه، كاين له 24 ماتش بدون خساره. الناس كاع تقول بلي بالماضي عايش التشكيله الاساسيه باش يلحق 25 ماتش ما عدا الغيابات اللي تكون شغل اوبليغاسيون باش دير لي شونجمون هذه، لكن بالماضي يبقاو في العدد تاعو يغير التشكيله في عيوب. إذا تشوفوا مليح وتحوسوا وتتبعوا مليح وتعقلوا مليح، la plupart du temps, il n'y a peut-être pas une équipe en Afrique. Je vais vous donner une information, après à vous d'aller rechercher et de vérifier si c'est bon ou pas. Et si j'ai raison à 100%, 90%, ou si carrément je raconte des bêtises. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Afrique qui changent d'équipe autant que nous. On bloque sur l'équipe SSI et mais si vous regardez même dans les qualifications, dans les matchs de qualification, dans toutes les dates qu'on a, si on a 2 matchs, on a 3 matchs, généralement les équipes changent énormément. Des fois on change d'une équipe à 100%, d'un match à un autre, jusqu'à la Coupe d'Afrique, avec des matchs officiels, notamment sur 3e année de la Tanzanie. Regardez bien ça, même si vous avez en tête et vous pensez que voilà, l'équipe d'Itmarafo a été les fesses de KSFRPA, oui, c'est dans une compétition, notamment dans les matchs les 2 premiers matchs et tout, et à partir du 8e jusqu'à la finale, à part le match de la Tanzanie, on va dire, sinon, de tous mes mandats, regardez toutes mes compositions, vous verrez qu'elles évoluent beaucoup à chaque fois qu'on a la possibilité de... Pourquoi? Pas parce que je fais des cadeaux, parce qu'il y a de la qualité, parce que je sais qu'ils sont capables de répondre présent. Voilà. Si ce n'est pas des équipes Roumanie à 100%, il y a toujours 3, 4, 5 joueurs qui changent entre 2 matchs. Donc, ne restez pas sur quelqu'un a sorti, oui, on a choix des SSI, non, je change beaucoup, pas pour vous faire plaisir, ou pas pour faire plaisir, parce que j'estime que le joueur le mérite, et que je vous renvoie à vos trucs à les vérifier. سي جمال قلت منذ قليل انه منحت فرصه للاعبين الجدد في المنتخب الوطني، نتحدث عن محور الدفاع احمد طوبه وبدران. تحدثت منذ قليل قلت انه منحت فرصه لاول مره للاعبين الجدد في المنتخب الوطني، تحدث عن محور الدفاع اللي كان فيه احمد طوبه وبدران، وكما هو معلوم لدى الجميع محور الدفاع يعتبر واحد من اهم المحاور في اي تشكيله سواء في المنتخب الوطني او النوادي، واكثرها حساسيه يعني. هل ترى انه مستوى هجوم المنتخب الموريتاني يعتبر معيار لقياس مردود هذين اللاعبين على مستوى محور الدفاع؟ Bien sûr qu'on peut juger, bien sûr que nous parce que comme a dit cette équipe de Mauritanie, c'est vrai que c'est pas le top 5 africain ou même le top 10 africain, ça fait deux qualifications d'Afrique consécutives. Des fois ça nous est arrivé de ne pas nous qualifier. Je crois que c'est 2006-2008. Pour vous dire que c'est pas ça. Parce que c'est pas ça 2006-2008. 2012. Mais il n'y a pas eu 2006-2008. Oui, c'est ça. C'est 2 Coupes d'Afrique consécutives, on ne s'est pas qualifié, plus 2012, quand ça nous arrive. Donc c'est pas une chose aisée de se qualifier en Coupe d'Afrique. Ou Hadou Delouhan, Maratin, avec des groupes, avec des confrontations contre le Maroc, double confrontation, ils ont même gagné. Donc, c'est pas une équipe simple, c'est pas une équipe facile. Donc on ne peut pas enlever du mérite à la prestation de Touba, la prestation de Ayoub, de là où ils ont réussi à passer à Marafo. Ils ont tous fait un match où ils étaient bien concentrés, ils ont bien géré l'attaquant avec qui ils ont joué, c'est un attaquant qui est titulaire en Ligue 1, par des buts, je ne sais pas marqué de goût, mais c'est un joueur de Ligue 1, c'est un joueur de Ligue 1, Camara. Moi je félicite la défense, mon équipe en général, puisque vous me parlez de la défense, voilà, ils ont fait le travail, ils ont fait ce que j'attendais d'eux.
Félicitations. Donc une question directe par rapport au rendement de Zinedine Zidane. Aujourd'hui, a-t-il gagné ou perdu des points directement? Oh, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas où il en a gagné ou il en a perdu. Moi, même si je dois répondre à ça, je dirais plus on a gagné. Le seul et gros souci que ces joueurs peuvent avoir, pour moi, c'est pas un souci. Moi, je vous ai dit, c'est un problème de riche. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs à son poste, beaucoup de joueurs à droite, beaucoup de joueurs à gauche, beaucoup d'animateurs, beaucoup de joueurs offensifs de qualité, que ce soit Youssef Blay, que ce soit Edemounas, que ce soit Saïd Al-Rahma, il y a beaucoup de joueurs. Donc, c'est pas nécessairement Zino s'il ne se retrouve pas dans une liste, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est qu'il faut tout de suite, comme quand on dit par exemple, je reviens un petit peu sur cet événement, là ils font semblant de ne pas comprendre quand on dit quelque chose. Quand je dis par exemple Saïd, il fait une très bonne session, et j'en profite, ça ne me dérange pas de le repréciser, de lui dire qu'il fait une très bonne session et de le féliciter. Mais aujourd'hui il n'est pas en sélection. Pourquoi il n'est pas en sélection? Parce qu'il y a une pléthore de joueurs à son poste, pléthore de joueurs qui sont à son poste, qui sont, j'estime, je suis le sélectionneur, plus performants que lui. Donc c'est valable pour Zino, c'est valable pour tous les joueurs, c'est valable pour Rachid Ghazal avec Adamina, c'est Riyad Mahrez qui n'est pas là. Donc ça fait beaucoup de monde. Tant mieux, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des équilibres dans une équipe. Quand on fait une teshkil à un groupe comme ça, on ne prend pas 8 joueurs au même poste. Lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, mais il ne faut pas tous les prendre. Il faut des défenseurs centraux, il faut des gardiens de but. Il faut un peu tout dans le truc. Voilà. Je double les postes, des fois c'est des trucs, mais. Donc, leur problème il est là. Pour revenir à Gino, il a fait un bon match, il a obtenu d'un but, il aime l'équipe nationale, il a envie, tout ça. Tant mieux qu'il travaille et qu'il bosse, et Inch'Allah, voilà. Que tout le monde soit performant, et puis voilà, c'est au moins qu'il doit faire les choix à la fin. Genre peut-être le rôle du méchant, mais on assume. Moi je parle, j'arrive, ils le savent, toute loyauté, faire des choix à un moment donné, c'est ça mon rôle. قبل الماتش الجلسه ولا الانسياتيف تاع لي جوار vous avez rentré avec les chars palestiniens coach un terme sur هذا الجلسه هذا nos frères des palestiniens et supporters هما ثاني تاع l'équipe nationale. Oui, bien sûr. معروفة يحبون ويحبونا هذيك كنا organisé ça, on a demandé évidemment mon avis, les choses se font ensemble, c'est une idée de la fédération, bien sûr on peut être d'accord avec ça, ندعمهم ولا نمرهم ولا نشعب واحد وإن شاء الله ربي يجيب الحلول إن شاء الله يديرهم ولينا باسكو فينالمون رانا واحد شعب واحد. كوتش تحدثت عن اللاعبين قلت بانك راضي على مردود معظم اللاعبين، تحدثت ربما على الحارس اوكيتشا، هل ادى المقابله اللي لازم يقدمها اليوم؟ ربما هل تعتقد بان الاخطاء في الهدف اللي سجله فريق موريتانيا؟ سؤال ثاني فقط في ندوه الصحفيه ما فهمتش السؤال بالك الماسك تاعك ما راسي. تحدثت ربما على اداء اللاعبين، قلت بانك راضي على اداء معظم اللاعبين تاع المنتخب الوطني، لكن تحدثت على الحارس اوكيتشا، هل قدم المباراة اللي لازم يقدمها المنتخب الوطني في مباراة اليوم؟ اوكيجا. Oui, il a fait des matchs كما هادو. كوتش عفوا فقط كمل سؤال ثاني ربما. سؤال ثاني تحدثت في الندوة الصحفية السابقة قلت بأنه ربما عدم توجيه الدعوة لما طرح لك سؤال عن اللاعب السعودي، قلت بأنه فيه عندي مهاجمين ديلور سليماني وبنجاح، هل ربما مع إصابة ديلور فكرت ربما في توجيه الدعوة للاعب السعودي؟ شكرا. Bonne question. خممنا عليها l'arrivée d'un autre attaquant, ça aurait pu être Saoudi, puisqu'il est performant au championnat. On a eu cette réflexion-là, on a la réflexion, on peut à tout moment du Wahed. Mais aujourd'hui, voilà, on est partagé entre soit on reste comme ça, on ne bouge pas, ou soit on fait venir un attaquant. J'ai pas envie de parler que de Saoudi, mais il fait partie d'une liste élargie qui est dans les textes. On fait attention à l'évolution, à la performance de tous nos joueurs, que ce soit les aides ou les aides. Et par rapport à Alex Oukidja, Moubarak Mahdi, c'est toujours des matchs pièges, notamment pour les gardiens de but. Il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup on ne concède pas beaucoup d'occasions, des fois les gardiens de but ils aiment ça.
beaucoup de centres, beaucoup de frappes, tout. Ils sont au match, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont actifs. Et quand il n'y a pas beaucoup de choses à faire, c'est une question de concentration, une question de vraiment suivre et d'observer, de voir ce qui se passe, communiquer bien beaucoup avec ce leur reste dans le match. Bon, il y a eu ce but, on va le revoir. La vérité, je ne parlais de remplaçant, je n'ai même pas vu le but, comme il s'est passé, j'ai juste vu la frappe à la fin, avec Alex Fridja qui était bon. Je n'ai pas compris comment, alors, à la base, l'erreur, elle s'est produite. On va analyser, on va pas prendre en considération, moi je pense toujours une erreur qui me cache, on n'est pas là pour ça, c'est un gardien. Un gardien de qualité, sur l'occasion de jouer, de montrer, il a fait pour moi un bon match, notamment dans la concentration, pas beaucoup de choses à faire. Ce qu'il a fait, il l'a bien fait, à part sur ce but-là, et on va disséquer et analyser l'action. كنت شفنا اليوم المنتخب الوطني ظهر بوجهين مختلفين. الوجه الاول نقدر نقولوا بلي كان واضح الشوط الاول، وشفنا بلي كاين تحول جذري في اداء المنتخب الوطني في الشوط الثاني. ما هي الاسباب ولا نقولوا ما هي العوامل اللي خلات المنتخب الوطني يتحسن الاداء تاعو والمشاكل اللي عالجها جامع الماضي بين الشوطين؟ فهمكم قلت لكم باللي المباراه ماشي كيما باسكو سجلنا 3 buts en deuxième mi-temps. العمل خير في deuxième mi-temps que la première mi-temps. C'est pas comme ça que ça se passe. Le match, je sais pas comment le dire, mais on l'a construit du début à la fin. On va pas avoir une équipe qui court beaucoup, une équipe qui défend beaucoup. Elle vous pose des problèmes contre n'importe qui. C'est difficile d'avoir de trouver des espaces, des situations de frappe, de centre, de marquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est avec le truc, on manœuvre. Et on fait courir cette équipe en essayant de leur faire mal, évidemment, de trouver de la verticalité, mais souvent il n'y en a pas, parce qu'ils ne jouent pas, resserrés, bloc, c'est difficile de trouver de la verticalité, difficile de trouver les intervalles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manœuvrer, travailler, faire courir cette équipe, trouver des solutions. Et avec le temps, avec la fatigue qui s'accumule, les espaces s'ouvrent, les intervalles se créent, une équipe moins lucide, et c'est là qu'on fait, c'est là qu'on fait. Et généralement, les gens ont fini les matchs sur la dernière demi-heure. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'en première mi-temps, parce qu'il y avait que 1-0, elle a été moins bonne qu'en deuxième mi-temps parce qu'on a marqué 3 buts. C'est pas aussi simple que ça. Coach pour cette victoire. En fait, ma question elle est un petit peu à côté, c'est concernant le jeune gardien de Kambadna Oussama Mlala qui a perdu sa maman aujourd'hui. Qui? Le jeune gardien des U20, Oussama Mlala, qui a perdu sa maman aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, donc un message de votre part pour le soutenir. الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله وسورتو يجيب الصبر لعائلته وسورتو gardien de but. Prenez de cours, je n'étais pas du tout au courant. Triste nouvelle. Coach, par rapport au rendement de Rachid Reza, on avait un rendement un peu moyen aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à la charge des matchs avec son équipe Bon, c'est vrai que Rachid, on l'a vu plus à son avantage sur d'autres matchs, et notamment sur l'aspect des statistiques, puisque généralement les joueurs offensifs, c'est beaucoup là où on les juge. Les buts n'est pas décisif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas impliqué, il me semble, hein, je ne le vois pas impliqué dans les buts marqués, mais ça n'enlève rien à sa performance. Il a fait un match satisfaisant. C'est vrai que sur les deux derniers, cette semaine, il a commencé à travailler, il a ressenti une douleur un petit peu au niveau du pubis ou de la piqueur, dû justement à une lourde saison, ou peut-être c'est la saison où il a le plus joué. Donc il est un peu normal qu'il arrive avec une certaine fatigue. On a essayé d'alléger un peu ses séances, mais voilà, moi je ne veux pas comporter de rigueur. Il a fait un match satisfaisant, lui-même il est habitué, surtout cette année, il est habitué aux statistiques. Aujourd'hui, il n'a pas mis bassement terre comme ça, mais ça ne remet rien en cause ses qualités et la saison exceptionnelle qu'il a fait. Première question, juin, c'était prévu, c'était des dates FIFA pour les qualifications du Monde, ça a été décalé, on sait, vous avez réagi.
Ce soir, après ce début de stage, est-ce que vous êtes soulagé que ce soit décalé, quand vous avez eu des dates de vos joueurs, après des saisons harassantes en championnat? Est-ce que vous êtes content qu'ils ne jouent pas une qualif pendant ces dates FIFA et que c'est décalé à septembre? Ou pas? Ça, c'est ma première question. Seconde question, il y a 3 sparring partners avec des niveaux différents, au niveau africain, au niveau mondial. La Mauritanie ce soir, le Mali dans 2 jours, puis la Tunisie. Est-ce que la stratégie, la philosophie de jeu de Belmadi va changer dans le 2e puis dans le 3e match? Donc j'ai tout dévoilé aussi, et ça reste des matchs amicaux, on pourrait savoir. Et ça change aussi le positionnement des joueurs et peut-être le rôle d'autres joueurs. Est-ce que ce sera le cas? Pour parler de ce qu'on aurait pu avoir et ce qu'on n'a pas eu, à savoir qualification du monde ou pas, je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. L'état des joueurs à l'instant T. L'état des joueurs, par exemple, aujourd'hui, ils viennent, on n'a pas l'impression que ces joueurs sont dans un mauvais état. Je veux dire, voilà, si on n'aurait pas joué des matchs de qualification de Coupe du Monde, je suis sûr qu'on aurait présenté une équipe performante et compétitive. Mais, vous voyez, on a connu, pour être très honnête, on a connu des situations de joueurs, voilà, Kamel Belharbi par exemple a joué des masses cette année, et ça m'a dit qu'il a un petit peu diminué, on a vu Rachid Rezak qui a aussi un petit peu mal. Oui, c'est vrai qu'il y a des formes un petit peu différentes, Sofiane qui a un peu moins joué au Férouli, qui a un peu moins joué en club. Des situations un peu comme ça, Adel Guedjura qui s'est arrêté très tôt dans son championnat, donc s'il avait fallu faire des... Je vous rejoins un petit peu là-dessus, mais pour autant, je vous dis, je ne sais pas si on n'aurait pas pu aligner des équipes performantes et peut-être voilà, prendre les 6 points sur les 2 matchs. L'avenir nous dira. Après, est-ce qu'au mois de septembre, ça sera beaucoup mieux? On l'espère. On espère que voilà, tous auront fait une préparation de qualité avec leur club. Déjà qu'ils soient tous en club. J'ai connu dans le passé récent des joueurs en difficulté justement par rapport à ça, donc qu'ils soient tous engagés dans leur club, qu'ils aient tous fait une préparation, qu'ils aient déjà commencé un peu le championnat et que je puisse disposer d'un groupe où, voilà, où tous les joueurs sont compétitifs. Généralement, c'est un petit peu utopique ça, mais voilà, c'est ce que j'espère, Inch'Allah. Après, deuxième question, ce qu'on va présenter, les intentions de jeu. J'ai même pas à le cacher, ni à vous ni à personne. On a les équipes, les étudient tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on veut savoir un peu comment on joue et tout ça. On analyse vidéo. Ils nous dissèquent assez facilement. On a joué énormément de fois. Ça ne veut pas dire que pour autant on peut être, je sais pas, moins fort ou moins performant. Nos intentions de jeu sont toujours les mêmes. L'envie de gagner est toujours la même. Vous avez dit par exemple match amicaux. Par exemple, match amicaux, on pourrait, j'aime pas ce terme, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale, on a très peu de matchs, très peu de dates FIFA. Tous les matchs sont importants. Sont importants déjà pour donner du temps de jeu à tout le monde, sont importants pour rectifier les choses qui ne vont pas, sont importants pour perfectionner les automatismes, sont importants pour le classement CAF. Donc cette donne, elle est claire, c'est que des matchs importants, des matchs de préparation. Après, c'est vrai qu'il y a une planification et une réflexion sur l'ensemble des 3 matchs. Et est-ce que avec différentes équipes qui vont jouer sur ces 3 matchs-là. Généralement, je vais au bout de ce que j'ai planifié, mais il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des joueurs qu'on avait prévu de faire jouer, et puis qui finalement ne jouent pas pour plusieurs raisons, des joueurs qui n'étaient pas prévus pour tel ou tel match, mais finalement ceux qui vont jouer. Donc on a réfléchi sur l'ensemble de ce stage, que ce soit pour les 3 matchs. Voilà, je vais répondre à votre question. En fait, la deuxième question, c'était, vous avez parlé de changement de joueur dans quel poste, que vous jouiez en Afrique ou à la maison, ça pouvait changer, ça dépendait du profil du joueur. Là, c'est pas par rapport au stade de jeu où vous jouez, mais par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous avez essayé d'autres dispositifs de jeu ou d'autres dispositifs tactiques suivant l'adversaire pour essayer de tester plusieurs
C'est sûr qu'il y a une étude à chaque fois de l'adversaire qui se fait à chaque fois, et c'est sûr que annuler leur force est important et c'est pris en compte. Imposer notre jeu, c'est pris en compte. Faire en sorte qu'ils ne soient pas. Par exemple, on va jouer le Mali, on connaît leurs forces, leurs faiblesses, leurs dispositifs tactiques qui peuvent évoluer. L'équipe de la Mauritanie, aujourd'hui, on a eu zéro, sans prétention aucune, c'est le staff, c'est le travail de tout un staff, zéro surprise. On savait exactement comment qu'ils allaient jouer, malgré le fait qu'ils sont sur plusieurs dispositifs tactiques. Ils passent d'une défense à 3 à une défense à 4. Ils passent avec un milieu à 3 avec un milieu à 4 nos anges. Bref, ils ont plusieurs dispositifs tactiques. Les choses nous ont laissé penser, notamment avant le match avec la feuille de match. Donc, c'était bien étudié, qu'ils allaient jouer dans ce dispositif-là. On a travaillé dans ce sens-là. Donc on fait attention à l'adversaire, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on bouleverse notre dispositif tactique à nous. Je suis plus pour le côté, comme j'ai dit là tout à l'heure, où il y a de la flexibilité. Garder notre dispositif tactique, mais tout en ayant une animation, que ce soit offensive ou défensive, qui s'adapte en fonction de l'adversaire quand il le faut. C'est là où je me sens plus à l'aise. J'ai du mal pour aller clairement à juste venir et par exemple subir et procéder, je sais pas, par exemple, procéder par contre, comme ça, c'est pas entre guillemets ma philosophie